créé le groupe Succès. Père son âme, l'ancien producteur de garagisme, Zokora Simplice. Oui, Zokora Simplice qui disait ne créez pas le groupe Succès 2000, mais dites Succès. Et étant leader du groupe Succès, le prénom c'est Samuel. Nous, je l'ai abrégé Samy du groupe Succès. Donc c'est ce qui est devenu aujourd'hui Samy Succès. Et ça, il faut que ces Ivoiriens la retiennent, ça. Je n'appartiens à aucun parti. S'ils savaient qu'un jour on doit m'arrêter pour le fait de critiquer les faits de société, qu'on vienne m'arrêter. Le quotidien de l'Ivoirien aujourd'hui, il est très menacé. Le panier de la ménagère est devenu sachet. Location de maison à Abidjan, c'est devenu difficile. Mais nous avons des institutions. Même un groupe comme Espoir 2000, ça fait des années aujourd'hui qu'ils ne sortent plus d'albums, peut-être parce qu'ils ont peur de dénoncer. Comment toi, tu peux t'expliquer qu'aujourd'hui, les artistes de Zouglou qui étaient hier à travers des groupes comme les Salopards je ne dirai jamais qu'ils dénonçaient, pourquoi aujourd'hui ils ne le font plus? Je ne dirai jamais qu'ils ont peur. L'inspiration, là, c'est divin. Vas-y. Ça vous fait un autre mariage. Et étant aîné de famille, je me devais. Et quand je suis entré dans la chambre, j'ai trouvé ma mère étendue là. Samy Succès, ce sont des belles productions musicales qu'ils mettent aujourd'hui au firmament de la musique Zouglou en Côte d'Ivoire. Mais Samy Succès, c'est surtout aussi cette profondeur spirituelle et surtout ce vécu. C'est ce dont on va parler le temps de cette interview qui nous accorde aujourd'hui à Nantes. Nous sommes le 19 mai, je crois, 19 mai 2024. Samy, tu es à Nantes pour un spectacle? Oui, je suis là pour un spectacle. Rendre hommage à ma communauté, à la communauté ivoirienne. Voilà. En tout cas, merci de nous rendre visite. Avec toi, je l'ai dit d'entrée de jeu, on va s'intéresser à ton parcours de vie. C'est vrai qu'on connaît Samy Succès à travers ses belles chansons. Et en peu de temps, je dirais ça comme ça, parce que ces 2 dernières années, en tout cas, tu tiens un peu, quelque part, le wagon zougloutique. C'est tout à ton honneur. Mais ce qui va nous intéresser, ce qui va forcément intéresser les personnes qui ont suivi cette interview, c'est ton parcours de vie. Si tu dois synthétiser ton parcours de vie, tu dirais quoi? Ben écoute, d'entrée de jeu, je peux parler d'une fierté. Tenant compte des obstacles, tenant compte de ce que j'ai traversé de là, d'où je suis venu à là où je suis, je me dis que Dieu a vraiment, il a eu sa main dans ma vie. Voilà, et le résumé, la conclu de ce que je fais, de là d'où je suis venu, ce que j'ai fait, je peux dire que oui, il suffit seulement de forger avec la prière, avec le conduit spirituel, et on atteint son objectif. Voilà. Je m'allais de manière thématique. Hein. Tu nais où, tu grandis où? Et comment ça se passe ton enfance? Ben, je suis né à Abidjan le 11 février 1914, à Bobo, à 12h45. Wow. Mon père, à l'époque, était commissaire de la police économique et financière. Et puis en 1997, la mort m'a frappé. Mon père décède. Quelques années plus tard, après le divorce de mon père et ma mère, il décède. Je me retrouve à Gagnois, où j'ai eu 3 années juridiques. J'étais assistant clerc, huissier de justice au tribunal de Gagnois. En 2000, j'ai quitté Gagnois pour San Pedro, d'où je suis allé me chercher. Tu connais, hein? On n'a pas besoin de cacher. Excusez un peu mon insolence, tenant compte du jargon de la rue dans lequel je m'exprime. Mais quand tu n'as plus de papa, tu es obligé de faire avec, hein, avec le milieu dans lequel tu officies. Donc les gouvernements, bataille de par-ci, par-là, jusqu'à ce que je puisse donner au moins une raison à ma personne. C'est-à-dire que les gouvernements ont lancé ça pendant plus de 22 ans, puis un matin, Dieu a décidé de mon temps. Voilà. C'est de là que je sais, tout est venu. C'est vrai que tu as résumé les choses et c'est allé tellement vite, mais moi j'ai envie qu'on aille pas à pas. D'accord, sur ta discours. Tu es né à Bobo en 1974, le 11 février. Moi, je suis né le 11 janvier. Donc, voilà, on a quelque chose en commun quelque part. Non, tu es venu avant moi. Peu importe l'année, mais tu es venu avant moi. Oui, mais on a quelque chose en commun, surtout par rapport au 11. Donc, à Bobo, le 11 février 1974, tu nais donc d'un père donc, haut fonctionnaire de la police économique. Voilà, de la police nationale. Donc,
commissaire de police, bien évidemment. C'est ça. Et lorsqu'on grandit dans un tel environnement, quelles sont les valeurs qu'on nous enseigne dès les premiers pas? C'est quoi? C'est la dureté, c'est de se dire quelles sont les valeurs en gros dont tu as pu hériter? Pour ceux qui ont cette chance aujourd'hui d'avoir des parents, un père qui est, si je dois dire, haut fonctionnaire, le retenu de la leçon, c'est d'être attentif. Parce que quand ton père est une représentation, si je dois dire un homme de l'ordre public, il fallait quand même que tu fasses usage de ses conseils. Tu dois être exemplaire, tu dois donner l'exemple, tu dois être éducatif, si je dois dire. Tu dois être celui qui ne doit pas poser des actes négatifs. Parce que ton père, chaque jour que Dieu fait, il traque des gens. Mais la raison pour laquelle il traque ces gens, c'est parce que ces gens-là ne sont pas dans le droit chemin. Et quand il y a issu si tu es une créativité, si je dois dire, tu es un enfant de cette personne qui est censé donner l'exemple, il faille que toi-même tu sois un exemple. Tu vois. Et donc, moi, l'éducation que mon père son âme m'a donnée, c'est de savoir être là où c'est ta place, si je dois dire. De vivre selon ses moyens, de ne pas vivre, de vivre sans complexe, de ne pas mettre une différence de rang social. Les actes posés de façon négative qui peuvent te porter demain préjudice, de ne pas vivre dans ces actes, de ne pas poser ces actes-là. Et surtout, mon père m'a enseigné pour dire, s'il y a lieu que demain tu sois quelqu'un de plus tranquille, ta liberté, c'est ton indépendance financière. Il faut savoir économiser, il faut savoir respecter autrui, même quand il est fou. Voilà un peu. Comment il s'appelait, mon papa? Seri Gozo Eli. Seri Gozo Eli. Donc c'était le commissaire Gozo. Seri Gozo Eli était le commissaire Seri Gozo Eli à la police économique et financière. Parfait. Oui. Et quand tu es né à Bobo, c'est à Bobo, tu es allé à l'école ou tu es allé à l'école dans quelle commune? Oui, j'ai fait à Bobo. On a d'abord fait le plateau d'Ocuy. Ok. On a fait l'Arc-en-Ciel. On était en face de l'école Arc-en-Ciel, mais j'ai fréquenté dans une des écoles qui était l'une des écoles la plus réputée, qui nous a donné un droit chemin, Institut Sacré-Cœur d'Adjamé, qui était derrière la gare nord d'Adjamé. Et pour salutations au passage, si je dois dire n'importe quoi, vas-y. Mais pour cette école-là, elle a été une école éducative. Elle nous a appris à respecter la voie spirituelle. Elle nous a appris à être éduqués, si je dois dire, à savoir faire la différence. Et surtout, à être humain. Voilà. Donc à Sacré-Cœur, vous êtes quoi? On va dire la confession religieuse là-bas, c'est en tant que catholique. Donc tu grandis un peu, on va dire, dans des valeurs catholiques. Catholique, oui. Vous faisiez un peu, tout le parcours d'un garçon pour catholique. Tous ceux qui ont été des enfants qui ont fait des écoles catholiques, les membres d'Abangourou, Sainte-Foy d'Abobo et autres, le conduit là, c'est la crainte. C'est la crainte et puis c'est l'éducation biblique. Il faut savoir tout de suite que ce que l'Éternel des armées n'a à déplorer, si je dois dire, si tu n'empruntes pas le chemin spirituel, en aucun cas tu ne peux faire la fierté de la Bible. Et ça nous a permis à avoir une éducation plus, si je dois dire, plus positive. Je vais parler terre à terre. Vergès, faire du mal à ton prochain n'a jamais été bon. Mépriser ton prochain n'a jamais été bon. Comprendre le comportement de ton prochain est une éducation. Là, tu nous as décliné 3 valeurs religieuses là. Aimer son prochain comme soi-même, ne pas juger, et puis il y a une autre valeur que tu as déclinée là. Savoir donner. C'est ça. Savoir donner. Et encore plus grave, je vais aller plus loin, toute vantardise mise à part, savoir partager. C'est très important. Ne jamais regarder le rang social de quel tu es pour faire une différence. Et là, tu es allé à Sacré-Cœur jusqu'à quel niveau? J'étais jusqu'en seconde, et puis après j'ai quitté l'école. C'est ce que je te dis, quand le vieux il est décédé, les choses ont été en 97. difficiles. Tu comprends en Afrique que quand le père n'existe plus, les enfants se refait tout de suite. Grave encore quand le père se refait un autre foyer et que cette dame, cette dernière qu'il marie, ne sied pas, n'est pas en complicité avec ta mère, tout de suite elle te dira, écoute, viens prendre tes enfants. Et c'est là que ça a commencé. Comment cela s'est traduit, toi, dans ton cas particulièrement? Ça a été difficile. Tenant compte du milieu dans lequel j'ai officié, j'ai des affinités. Boklai, ce sont mes amis. À l'époque, il y avait un bar, le Code Bar de Versace. Je vivais dans un milieu un peu plus huppé. Je vais saluer au passage Kibibi, Robert Louis Provençal, qui a connu un peu ma galère, avec lequel
Je marchais, quand ils venaient, ils animaient Yves Dembélé, qui me voyait souvent jouer dans les petites scènes. C'était difficile. DJ Zéré, c'était pas facile. On était à un certain niveau, c'était beau. Et puis, quand l'échelle est tombée, j'ai connu une autre couleur de vie. Tu comprends? De là où tu es un peu plus nanti, il s'avère que ton père décède, tu es forcément obligé maintenant de te référer à la vie. Mais Verger, ce que je veux te dire, c'est à quelque chose malheur est bon. Hein. Ça m'a permis d'être un peu plus battant. Plus battant. En fait, c'est l'idéal. C'est l'idéal qui forge l'homme. C'est tout ça. Donc, quand papa décède en 97, tu quittes Sacré-Cœur en classe de seconde et tu te retrouves où du coup? Mais là, j'ai couru derrière ma mère. Mais avant d'aller vers ma mère, j'avais mon grand-père qui était huissier de justice à Gagnois. Je suis allé chez lui. Tout vantardisme mis à part étant un peu lettré, j'ai été assistant clerc à huissier de justice au tribunal de Gagnois et à l'époque, mon juge était le juge Guéhier Amand. Le procureur, c'était le juge Guéhier Amand et le juge d'instruction, c'était le juge Conan. Au niveau du parquet, c'était le juge Kouyaté. Et donc, étant assistant clerc à huissier de justice, j'ai plus approfondi ma connaissance auprès de ces derniers-là. Pour dire que c'est à partir de là, j'ai été un peu 2 fois plus instruit. Voilà. Donc, heureusement pour toi, quelque part, tu n'as pas dévié de chemin, malgré le décès de papa. Quand on grandit dans un quartier comme à Bobo, tout de même, même si c'est au Docu, et qu'on a fréquenté une école comme Sacré-Cœur, tu n'as pas dévié. Tu es resté dans le droit chemin où il t'est arrivé par moment de faire des choses un peu pas trop catholiques. Non. Moi, à l'époque, quand mon père me... C'est pas parce que nous sommes sur les antennes que je dis. De mon vécu aujourd'hui, quand tu vas aller même à San Pedro, ils te diront toujours que je suis d'abord entré de jeu humain. Je suis très sentimental. Qu'est-ce qui forge l'homme? C'est la traversée. Aujourd'hui, Guillaume Vergès, animateur de ton état, que tu es homme du milieu, il n'y a pas de secret pour toi. Ce qui doit te mettre en mal, ne le fais pas à autrui. C'est une leçon de vie. Quelquefois, tu es dans nos difficultés, puis tu te dis, mais pourquoi? Pendant que tu es en train de pleurnicher, pendant que tu es en train de pleurer, il y a un esprit saint, qui est l'Éternel des armées, qui te garantit un vécu, mais qui ne change pas avec toi automatiquement. Et quand le moment est donné, qui te permet de devenir quelqu'un, voire-même, tenant compte du milieu dans lequel tu officies, de te permettre d'exceller. Quand tu as une assise, tu ne dois pas oublier ton passé. C'est clair. Justement, pour parler de passé, lorsque tu as gagné, que tu es clerc de justice, après, qu'est-ce qui fait que tu arrêtes, on va dire, ce cursus professionnel? Le 13 novembre 2000, ma mère a été opérée à San Pedro. Je n'avais pas voulu parler de ça. Vas-y, c'est ce que moi j'ai envie de savoir. Je n'avais pas voulu parler de ça. Elle a fait une fausse couche. L'enfant n'est pas... Ton petit frère n'est pas sorti. Et lors de l'opération, il y a eu un dé. Mais là, tu vas un peu plus vite, hein, Vergès. Il y a eu un dé qui est resté dans sa vessie urinaire lors de l'opération et puis ça a eu une percée. Ma mère s'appelle Dizo Boudier Clara. C'est ma mère qu'on a vue au Palais de la Culture. Et je vais présenter toutes mes excuses à toutes les femmes de Côte d'Ivoire à tous les moments. Et pour ses besoins, elle faisait tout sur elle. Voilà. J'étais à Babré, à Gagnois, je me débrouillais avec mon grand-père, comme je te l'ai dit. En tant que clerc de Parce justice, que mon petit frère, Bozo Junior, qui est en ce moment à Abidjan, qui travaille à Groupe Casse, je me dis, mais si tu ne vas pas à San Pedro, on va mourir. Tu vois? Après qu'elle et mon père se soient séparés de parce que tu sais, en 97. Voilà, elle s'est refait un autre mariage. Désolé. Voilà, non, c'est rien, c'est juste une formalité. Vas-y, vas-y. Elle s'est refait un autre mariage. Et étant aîné de famille, je me devais. Parce que mon petit frère est venu en plein 14 h, le 13 novembre 2000. Je donne les détails. Derrière la station de Babré, il y avait un maquis, le vieux plan l'appelait Sengoï. Il est mort maintenant. Il était professeur au lycée municipal de Gagnois. Et quand il m'a dit, j'aime tellement ma maman, j'aime tellement ma maman. Et quand il me l'a dit, moi, ça m'a fait un peu... J'ai dit, mais non, c'est pas bon. Je n'ai même pas averti mon patron.
C'était la femme de mon patron qui était la Marie-Paul Père, son homme aussi qui n'est plus aujourd'hui. J'ai couru, je suis allé à 100 euros. Et quand je suis entré dans la chambre, j'ai trouvé ma mère étendue là. Je l'ai vue. Tu sais déjà quand tu vois ta maman qui n'est pas en bon qui état. n'est pas en bon état, ça te met mal à l'aise. Et puis après, ça a suivi. En ce moment, mes petites soeurs étaient toutes petites comme ça. Et j'ai supporté. Je me suis arrangé. J'ai tout fait. Je connaissais personne à Saint-Pégrou. Le travail le plus approprié là-bas, c'était lancer sac. Je ne sais pas si je peux énumérer la société là. Vas-y, voilà. Vas-y. Lancer sac et quand j'ai vu que les choses étaient un peu plus difficiles, j'étais obligé de postuler devant une société de cacao qu'on appelait SACO. C'est ça, ouais. Voilà, là j'étais là et quand on me prenait, après que j'ai fini de lancer le sac, c'est le revenu de ma journée là qui me permettait de compenser les dépenses de ma mère jusqu'à ce qu'elle puisse guérir, tu vois. Donc la motivation, c'est parce que ma mère était dans un état pas possible. Et il fallait que je laisse tout tomber pour la suivi de ma mère. Voilà. Et là, tu restes avec elle de 2000 jusqu'à pratiquement... 2011. Jusqu'à 2011. 2011, les étapes de la vie ont été très difficiles. Jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un qui a une fierté d'origine, qui est un digne fils d'origine qu'on appelle Bouka Nabo Clément. C'est ça. Ce que tu expliques dans ta chanson Première Chance quelque part. Bouka Nabo Clément, grand monsieur qui a fait beaucoup pour la les artistes, ils ont tendance à raconter du n'importe quoi. Ouais. Pour faire un achat de conscience. Moi, c'est le vécu. Tout à fait. Moi, je le dis haut et fort, partout en Côte d'Ivoire, qu'il a fallu ce monsieur-là pour que j'ai aujourd'hui un statut, pour que j'ai une rangée, pour que je puisse compter sur une famille, pour que je puisse dire je suis Samy Succès. Tu vois, dans la forme, c'est... En Kourmen, nous, on l'appelle Besserayou. En Kourmen, ça veut dire le fétiche du village. Et même s'il écoute cette interview, je le salue au passage, il dira un jour que je ne l'ai jamais trahi, que je suis son fils. Peu importe les artistes Zouglou, quand tu leur poseras la question, ils te diront toujours Samy Succès, c'est l'enfant de Nabo Clément. Il a fallu que ce monsieur-là, de par son esprit de réconciliateur, de par son esprit humain, que je soutenais, je faisais des petits morceaux pour l'accompagner dans sa logique. Il a eu une pitié, une attention à mon égard. Dans la personne de Bema Ouattara, de Ouattara Bamori, même du général Apalotouré. C'est cette famille-là qui avait des affinités avec monsieur le maire et que ce dernier me donne 7 millions pour dire tiens, va te produire, deviens quelqu'un. Et c'est à partir de là, Samy Succès a eu le nom. Nous étions deux, moi et le petit frère de Yodé et Siro que vous connaissez, Baye Yedi Anderson, créatif du groupe Bilan et Succès. J'ai créé le groupe Succès. Père son âme à l'ancien producteur de Garagis, dont le nom va me revenir, Zokora Simplice. Oui, Zokora Simplice qui disait ne créez pas le groupe Succès 2000, mais dites Succès. Et étant leader du groupe Succès, le prénom c'est Samuel. Nous, je l'ai abrégé. Samy du groupe Succès. Donc c'est ce qui est devenu aujourd'hui Samy Succès. Et voilà comment ma carrière a commencé. Bah justement, moi j'allais te poser la question. C'est vrai que là, dans ton parcours de vie, on voit que tu es allé à l'école, tu es devenu clerc de justice, mais la musique, tu la rencontres comment? Comment ça vient? Mais quand tu es inné en toi, il n'y a pas quelqu'un à qui tu dois poser une question si ce n'est pas l'Éternel des armées, si ce n'est pas Dieu. Ma grand-mère faisait la loukou. Mon père à l'époque, quand ils ont des heures creuses, ils vont à Gagnois, ils font la loukou, autant de Dédiokoussi et autres. Ma mère aussi suivait mon père. Ma mère et mon père ont grandi ensemble. Mais dans le folklore de Guibérois, précisément, moi je suis précisément de Guibérois, mais c'est Gagnois qui officie en fait de tout, tenant compte de toutes les régions de... Tout à fait. Voilà. Et ma grand-mère, quelquefois, quand elle nous envoie au champ, Asia Lévewa, quand je lui dis ça, même blé bitignon, blé boudé, tout ça, Asia Lévewa, elle me prenait en tant que petit-fils. Parce que je suis le premier fils de l'enfant unique de ma grand-mère. Tu vois. Et donc,
la loukoula était devenue une culture. Et c'est là tout est venu. Ah, donc tu as été quelque part, on va dire, tu as été bercé un peu, on va dire, dans cette culture musicale folklorique BT. Oui. Et c'est ce qui après, c'est ce qui transcende forcément dans tes chansons. Quand on te voit chanter, tu vois, il y a cette émotion vive, il y a, c'est comme un peu, comme vraiment à l'origine, c'est-à-dire comme si tu pleurais quelque part. J'ai jamais pensé que j'allais être là. Dieu, tout ce que nous donnons à nos enfants, que tu es menuisier, l'enseignement que nous portons à nos enfants, là, il y a une seule chose qui peut te rendre certain, qui peut t'emmener à être certain, c'est l'enseignement. Mais ce que Dieu fait après, tu ne sauras pas. Amen. Tu vois, à Abidjan, les gens me traitent d'agricole, j'aime ça. J'aime ça parce que d'autant dirait que mon zoulou il est différent des autres. J'aime ça. Mais l'expression, le résumé de tes expressions, là, c'est ce qui doit t'intéresser. Tout à fait. Tu comprends? Et puis après, l'état dans lequel tu officies, les scènes, ça accompagne, ça va avec. Non, mais c'est clair que, en tout cas, ta tenue scénique, l'expression musicale, enfin, tout ce que tu peux transcender sur une scène, ça plaît tellement, ça reste ton identité. Et ça, c'est quelque chose que tu dois t'approprier parce que ça, c'est du Samy Succès. C'est ça. Pour faire le fil de ton parcours de vie, justement, lorsque tu rencontres Nabo Clément, tout et tout, et que tu sors cette première chanson, Première Chance, tu la sors en 2013, si j'ai bonne mémoire. 2013, oui. Mais c'est 7 ans après, pratiquement, que cette chanson décolle. Comment est-ce que tu vis un peu, on va dire, ce désert qui n'en finissait pas quelque part? Non, mais l'idéal, là, l'idéal sauve tout. Hein. Vergès, les établissements dans lesquels tu es passé, les enseignements que tu as eu, la curiosité qui t'a emmené à suivre souvent un certain nombre de journalistes, l'assaisonner de tout ça t'emmène aujourd'hui à être un journaliste de qualité. C'est l'idéal qui forge l'homme. C'est ça. Tu avais cet idéal-là, tu t'es dit, une chose est sûre, un jour... Dieu ne trahit pas. Ouais. Dis au grand frère Salfo, que je salue au passage, Dieu ne trahit pas. Tu vas lui dire, il va te dire. Dieu ne trahit pas. J'ai jamais eu une assise avec Salfo pour débattre d'un temps. Artiste que je vénère jour et nuit. C'est le comportement qu'il a qui devient un enseignement pour nous. Mais pour qu'on puisse t'appeler Diom Vergès aujourd'hui, il a fallu que tu sois crédible dans tes écrits, dans tes propos, de par ton comportement. Quel est l'exemple que tu donnes? Quel est l'idéal que tu t'es fixé? Tu comprends? Je me dis que c'est l'idéal. Je me disais qu'un jour, les gens peuvent dire du n'importe quoi, mais il y a une force spirituelle en laquelle je dois avoir foi, qui ne trahit pas. C'est l'Éternel des armées. Amen. Et cette force t'a porté, et depuis maintenant 3 ans, 4 ans, tu enchaînes tubes, tu enchaînes. Et justement, dans les tubes que tu enchaînes, et ça reste, c'est la seconde problématique qu'on va développer le temps de cette interview, c'est qu'aujourd'hui, peut-être que tu as fait cette remarque, mais j'ai l'impression, hein, moi c'est mon constat, de savoir que le Zoulou, qui est une musique de combat aujourd'hui, marque le pas quelque part par rapport à ses acteurs. Aujourd'hui, on n'est plus dans la dénonciation des tares de société. Je prends le cas le plus éloquent d'ailleurs. On a vu des artistes comme Yodé Siro qui aujourd'hui marquent le pas. On ne dénonce plus, mais on se dit, bon, il faut se formaliser au système qui est là. Comment est-ce que toi, quel est ton commentaire face à un tel état des faits? Moi, je suis à caractère politique. Je suis à caractère politique. Je n'appartiens à aucun parti. Et ça, il faut que ces Ivoiriens la retiennent, ça. Je n'appartiens à aucun parti. Si ça savait qu'un jour on doit m'arrêter pour le fait de critiquer des faits de société, qu'on vienne m'arrêter. Le quotidien de l'Ivoirien aujourd'hui, il est très menacé. Le panier de la ménagère est devenu sachet. Location de maison à Abidjan, c'est devenu difficile. Mais nous avons des institutions. Pourquoi Diom Vergès, quand tu vas louer une maison, tenant compte, pendant que le gouvernement vote un décret pour dire, prenez cette maison-là, nous nous demandons 3 mois, on aurait souhaité que vous donniez 3 mois, 1 mois d'avance, 2 mois de caution, pour celui qui a envie de pouvoir résider dans cette maison. Et qu'on se rend compte que certaines personnes, certains propriétaires de maisons demandent 7 mois, 8 mois. Dans des conditions pareilles, toi qui es messager, qui es porteur de message, qui est la voix des sans-voix, il faille que tu critiques. On ne peut pas t'étiqueter politiquement parlant. On ne peut pas. Tu critiques la mauvaise condition de vie de l'Ivoirien.
D'autres ont tendance à dire que Samy Succès est un artiste engagé. Si le critiquer de Samy Succès doit emmener des gens à dire que je suis engagé, mais je le dirais oui. Mais comment toi tu t'expliques le fait que certains artistes du groupe des dévanciers aujourd'hui marquent le pas quant à critiquer les faits des sociétés, à critiquer ce qui ne va pas? Comment est-ce que toi tu peux... quel est ton commentaire sur Le cette... vécu. Le fait qu'aujourd'hui, par exemple, c'est ce que je donnais l'exemple tout à l'heure, même un groupe comme Espoir 2000, ça fait des années aujourd'hui qu'ils ne sortent plus d'albums, peut-être parce qu'ils ont peur de dénoncer. Comment toi tu peux t'expliquer qu'aujourd'hui les artistes de Zouglou qui étaient hier à travers des groupes comme les Salopards je ne dirai jamais qu'ils dénonçaient, pourquoi aujourd'hui ils ne le font plus? Je ne dirai jamais qu'ils ont peur. L'inspiration, là, c'est divin. C'est tellement qu'ils marquent une pause. Dans le soupli fermé, ils sont en train de travailler. Mais je ne dirai pas parce que, quand tu parles de peur, là, on va certainement dire que le gouvernement en place met la pression sur ces artistes. Mais la preuve, Yodé et Siro, ils ont été en garde à vue par rapport à une chanson. Même si on a mis sous le vernis de ce qu'ils avaient eu une déclaration qui était à l'encontre du procureur de la République. À ce sujet-là, oui. Je pourrais dire certainement qu'il y a eu une incompréhension. Ok. Il y a eu une incompréhension. Mais sinon, je ne peux pas dire que Yodé et Siro l'ont fait de façon, si je dois dire sciemment. Non, il y a certainement eu une incompréhension. Jusqu'à preuve du contraire, Guillaume Bergès, nous qui chantons là, nous sommes sous tutelle d'une institution. Nous avons notre président de la République. Et puis, enfin, nous faisons partie de ce gouvernement-là. Mais le gouvernement ne peut pas nous empêcher de critiquer la mauvaise condition de vie. Tu es d'accord avec moi? Non, c'est clair. Parlant de Yodé et Siro, certainement qu'il y a eu une incompréhension. Ça ne veut pas dire qu'après qu'ils aient été en garde à vue, ça les a refroidis, c'est faux. Bah, c'est le constat qu'on fait. Non, je viens. Parce qu'il n'y a pas eu un prononcé de façon nouveau, si je dois dire. Non, c'est tellement qu'ils sont en train de bosser. Ils ont encore des titres. Nombreux sont ces artistes qui ont envie de dénoncer la mauvaise condition de vie de l'artiste. Ne les étiquetez. Ne leur donnez pas une étiquette politique. Et puis tous les artistes de Côte d'Ivoire, ils sont à caractère politique. Je peux marcher aujourd'hui à Ouattara, qui est le président de la République, à qui je voue un respect profond. Mais pendant que je suis en train de marcher avec le président de la République, je dirais, papa, est-ce que c'est qu'au marché des 6 le kilo de riz là, où tu avais dit non qu'à faire à 200 là, aujourd'hui ils font à 400 francs. S'il a une oreille attentive plutôt, il dira, mais pendant que Samy Succès est en train de marcher avec moi, lui, sa famille ne peut même pas se procurer un kilo de riz à 400. C'est normal qu'il se réfère tout de suite au ministère de tutelle. Et cela, le critiquer sera. Super. On rentre dans le champ sémantique politique. Tu l'as dit à plusieurs reprises lorsque tu répondais aux questions, tu es apolitique. Et ça, je suis très heureux que tu le précises. Mais on voit forcément cet amour que tu as pour le président Laurent Gbagbo. Dans quel Comment contexte? Non, ça se voit dans Parce que quand tu dis cet amour-là, vous avez une certitude, humainement parlant. Humainement, je ne parle pas d'engagement politique. Ouais. Humainement parlant, justement. Comment est-ce que ça s'explique, cet amour, humainement parlant, que tu as pour le président Laurent Gbagbo? Mais je ne suis pas le seul artiste. Hein. La preuve est que VDA, aujourd'hui, pour le moment, Nadi Bomba, et si Samy Succès a des affinités avec Laurent Gbagbo, jusqu'à preuve du contraire, c'est le président il fut président de la République de Côte d'Ivoire, comme Ouattara, comme le père à son âme Henri Conan Bédier, père à son âme le général Guy Robert et bien d'autres. L'amour pour Laurent Gbagbo, il est humain. C'est un père, c'est un président de la République. C'est comme si demain matin, son Excellence Alassane Ouattara me disait hey, petit, viens ici, je veux que tu donnes un message réconciliateur, que tu apportes un message de famille. Le président de la République là, est une figure de style, est une figure emblématique, est une représentation de nation. Mais outre les valeurs d'humanisme que tu reconnais au président Laurent Gbagbo, quelles sont les autres valeurs que tu reconnais en lui? Ah ben là, tu vas me demander d'exposer le quotidien de Laurent Gbagbo. Non, ça c'est sous le prisme où toi tu le vois justement. Quelles sont les valeurs que tu reconnais en lui? Outre le fait qu'il soit humain. Ben là, je ne vais pas trop parler du président Laurent Gbagbo, mais en fait, c'est un peu limité. Laurent Gbagbo, il fut président de la République. J'ai officié à une cérémonie, une fois, 2 fois. J'étais assis avec lui, ça s'arrête là. Et puis, tiens-toi bien, je vais te dire. Ça a été un jour plus heureux pour moi de m'asseoir devant son Excellence Laurent Gbagbo. À Lakota? À Lakota, oui, je dirais à Lakota. C'est ça. Ça a été à une cérémonie d'investiture d'un des fils de région de Lakota, en la personne de Prince Dali Arthur. C'est ça.
pour un artiste qui n'a jamais vu, qui n'a jamais côtoyé le président de la République, il savait que l'ancien président de la République siège en termes de parrainage, ça ne peut qu'être une fierté dans le parcours musicalement parlant. Donc moi, quand je l'ai vu, déjà je vais te dire un truc, c'est des dieux. Oui, qu'il m'excuse sur lui. Alassane Ouattara, c'est des dieux. Le président Laurent Gbagbo, c'est des dieux. Henri Konan Bédié, c'est des dieux. C'est des gens même, des gens peuvent faire 2, 3, 4 mois sans les voir, sans les toucher. Et si Dieu t'a donné l'occasion de les approcher, je ne peux dire que c'est une grâce. Voilà un peu. Amen. Sinon, parlant du comportement de Laurent Gbagbo, je ne le côtoie pas quotidiennement. La seule chose que je sais, c'est il fut président de la République de Côte d'Ivoire, de par les actes qu'il a posés, de par son humilité, de par sa raison politique. Tout le monde a parlé de lui. Moi, mon occasion, c'est d'avoir eu l'occasion de lui parler. C'est tranquille. Moi, je ne vais pas approfondir pour dire que j'ai plus de connaissances concernant la personne de Laurent Gbagbo. Entre les embrassades au Palais de la Culture et le fait que tu te sois assis à ses pieds à l'Akota, quelles sont les deux images que tu retiens de vos rencontres? Au Palais de la Culture, ça a été une fierté pour moi si je dois dire c'est l'entrelacé ou bien de l'embrasser. C'est ça, l'entrelacé justement. Parce que, après tout, Alassane Ouattara est fils du pays. Laurent Gbagbo est fils du pays. Henri Konan Bédié fut fils du pays. Guy Robert fut fils du pays. Est-ce que tu ressens ce que est quand tu vois un fils du pays évoluer, exceller dans son métier? Mais écoute, Dieu, je vais parler terre à terre. Nous, les artistes qui chantons, entre nous, on a un quotidien. Hey, Dieu, moi, je viens de parler au président de la République. Hein. Tout de suite, il y a un rang que tu m'attribues. Forcément. Et ce jour-là, ça a été une fierté pour moi. M'embrasser Laurent Gbagbo, le saluer. On a échangé, mon fils continue. Que Dieu te bénisse. Sois réconciliateur. Voilà. Et donc ça, il faut que je le dise. Mon fils continue. Sois réconciliateur, que Dieu te bénisse. Et ça, il me l'a dit au Palais de la Culture. Jusqu'à ce qu'on se retrouve à Lakota pour honorer un digne fils des régions à la personne de Dali, Prince Dali. Parlant de Prince Arthur Dali, je salue Balou Franck Arthur qui fait partie de son staff. Oui, Balou, oui, qui est un de mes amis, qui est un de mes vieux pères, oui. Oui. Prince Dali Arthur, à l'époque, c'est Guy Alain Gauze qui parlait de ça, la décentralisation. Chaque fils des régions est mieux placé pour exposer la mauvaise condition de vie de sa région. Et tous les présidents qui ont officié dans ce fauteuil-là ont toujours créé un portefeuille afin de pouvoir permettre à chaque fils des régions de développer sa région. Tu comprends? À la personne de Prince Dali Arthur, il s'est senti concerné parlant de sa région. Quand il s'est proposé, il a été voté. Là, tu parles justement de décentralisation et je pense que c'est porté aussi aujourd'hui par Tidjane Thiam qui, dans sa politique aussi, dans son projet de société, compte aussi aller à la décentralisation. Toi, tu penses que quelque part, ça sera une porte assez bénéfique pour la Côte d'Ivoire dans son développement? Mais quel est l'idéal de celui qui officie à la tête de la nation ivoirienne? L'idéal, c'est quoi? C'est de développer toute la Côte d'Ivoire, bien entendu. Mais on a vu que justement la politique de décentralisation n'est pas trop portée aussi sur le président Alassane Ouattara. Les clauses, et si je dois dire, le soupli fermé de leurs propos, leurs divergences, moi je ne suis en aucun cas. Non, là je ne parle pas de divergences, je parle de projet de société. Parce que pourquoi je te prends au mot, hein, sauf ton respect, je te prends au mot, pour que tu puisses officier, pour que tu puisses être à la tête de... Si je dois dire pour qu'on puisse t'attribuer un portefeuille, il faille que tu remplisses les conditions. Pour être exemplaire. Mais outre cela, moi je parle de la politique de décentralisation. Par exemple, là, le président Laurent Gbagbo, dans sa décentralisation, déjà avait voulu délocaliser la capitale, l'affecter effectivement à Yamoussoukro, ce qui n'a pas été le cas. Là, sous le président Alassane Ouattara, ça fait bientôt 15 ans. Cette décentralisation, on ne la voit pas. Tout est concentré sur Abidjan. Et donc, vu qu'on en a parlé, c'est ça, je dis... Je vais terre à terre avec toi. Vas-y. Les raisons pour lesquelles ça n'excelle pas, moi, je ne maîtrise rien. Okay. Seulement, je voulais juste exposer pour dire, à chaque fils des régions où tu es là, moi, je suis des Gagnois. Moi, je suis de Vavois. D'accord. Donc, tu es de Daloa normalement, c'est ça? Daloa, Vavois. Vavois. Ouais. Tu connais ta mauvaise condition. Par exemple, parlons des rues.
Parlons des infrastructures. S'il n'y a pas une condition de mise, c'est normal que tu critiques en tant que journaliste, que tu fasses un poste pour interpeller les représentants de ta région. C'est ça la décentralisation. Tu comprends? Moi, par exemple, à Gagnois, le goudron a été mis depuis 1971 au temps de Léon Konan Kofi qui était préfet. Mais jusqu'à aujourd'hui, quand tu prends la principale d'Abidjan jusqu'à Gagnois, c'est un goudron soudé jusqu'à ce qu'ici à Tapédia vienne. Ils ont leurs raisons. Quelles sont les raisons pour lesquelles ça met du temps? Nous, on ne sait pas. Seulement, nous, on a des yeux pour voir. Et puis, nous, on ne peut que se contenter de la voix des sans-voix pour pouvoir critiquer. C'est clair. On va terminer rapidement. Je l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, tu es au summum de ta carrière par rapport à tes productions musicales. Des dernières chansons que tu as sorties, à part Première Chance, quelle est la chanson qui t'a marqué de tes dernières productions? Bon, la chanson que les gens ont aimée, c'est Gazé Canyon. Zouao, Nazale, je tenais à t'informer que moi je chante mon vécu. Hein. C'est ça. Voilà. Mon père Feu à l'époque avait des parents, nous on avait des oncles. Il avait la main sur le cœur. Et le jour où il est décédé, ils nous ont laissés. Tiens-toi bien, je profite en même temps pour te dire. Vas-y. C'est ton propre argent qui doit payer ton cercueil, John Vergès. C'est pourquoi on souscrit à les assurances décès en La motivation Europe. véritable, c'est celle où tu rentres chez toi à la maison et tu entends ton enfant crier papa. Personne ne viendra donner à manger à ton enfant. C'est clair. Parce que les services que tu rends dans la vie, tu vas beau leur rendre service. Jamais ils ne te seront reconnaissants. Ta prochaine production, ce sera pour quand? On a hâte. D'entrée de jeu, je m'autoproduis. Je sors bientôt avec un EP d'abord de 5 titres. Super. Titre phare que j'ai intitulé Mon Président. Waouh. Orphelin. Donne-nous un petit aperçu. C'est mon président Zido. Nyagamila Zido. Zido. Nyagamila Zido, c'est mon président Zido. Nyagamila Zido, c'est mon président Zido. Il n'est pas président de Djoula, ni d'Abete, il représente ma Côte d'Ivoire. C'est le critiquer. Parfait. Le critiquer. Justement, pour parler de ça, on reste dans l'actualité. On a vu que lors d'un meeting du RHDP à Korogo, on a présenté la Coupe des Ivoiriens à un meeting du RHDP. Comment est-ce que toi tu vois ça? De voir que la Coupe d'Afrique des Nations se retrouve à être brandie lors d'un meeting du RHDP. Le RHDP, c'est un parti, non? Oui, tout à fait. La Coupe. C'est pour la Côte c'est pour les Ivoiriens. On n'a même pas besoin de faire un constat. La fierté véritable, c'est de... Peu importe le parti dans lequel on siège, mais des joueurs, ça dit, je dois dire, l'équipe nationale allait chercher une Coupe d'Afrique, venir la proposer. Ça pouvait être demain au FPI, ça pouvait être demain au PPACI. C'est parce que les partis que nous on regarde, nos joueurs sont allés jouer. Parce que ces joueurs-là, ils ont une appartenance politique, mais à l'unisson, ils sont allés prendre une coupe, venir la brader, la proposer, la montrer. Donc tu penses que cette coupe doit passer dans tous les meetings de tous les partis politiques? Mais même si demain même la coupe même vient à Djoulabougou, qu'elle vient à Gagnois, ça ne peut qu'être une fierté. Ceux qui portent la coupe là, ce n'est pas des fils de ce n'est pas des enfants de la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous ne comprenez pas? Pourquoi vous ne donc on devait présenter cette coupe à la convention du PPACI par exemple qui a eu lieu récemment? Non, je ne dis pas. Tu as exposé en fait. La Coupe d'Afrique a été exposée à un meeting du RHDP. Le RHDP, là, ce n'est pas un parti politique de la nation ivoirienne. Si. Ce ne sont pas des enfants de la Côte d'Ivoire. Si. Le parti ne m'intéresse pas. La fierté, ce sont des enfants de la nation ivoirienne qui sont allés arracher la coupe, venir la C'est ça le plus important. Et il y a eu... Et pour toi, c'est ce qu'il fallait c'est le retenir. plus important, c'est ce qu'il faut qu'on retienne. Tout à fait. Tous les Ça autres pouvait ne pas être le RHDP, ça pouvait être le PPACI, le FPI. Le résumé, le retenu, c'est la Coupe ivoirienne. Des joueurs de la Côte d'Ivoire sont allés arracher la Coupe d'Afrique et venus la proposer. Dire à la nation ivoirienne, voilà ce que nous avons eu. C'est une fierté. Maintenant, libre à celui qui veut d'entendre de dire, d'attribuer un parti à la Coupe, c'est lui qui voit. Sinon, quand on fabriquait la Coupe, là, il n'y avait pas de parti politique sur la Coupe. Hein. C'est une fierté des nations. C'est surtout ça le plus important. Voilà. Quelle est l'image la plus forte que tu retiens depuis ces 4 années de succès ininterrompu? L'attention. Je n'ai pas d'image, c'est l'attention. L'attention que les gens te portent. L'attention, et cette attention porte fruit. Parce que de l'état primitif auquel je suis venu, d'où je suis venu, jusqu'à là où je suis, l'épouser, là,
Ah, l'artiste, il chante bien. L'artiste, vraiment, on aime son Zouglou. C'est mieux que l'argent. C'est l'attention. Parce que si personne n'a une attention pour toi, Vergès, si je n'ai pas une attention pour toi, je ne peux pas avoir une assise avec toi. Et pour que je puisse avoir une attention te concernant, il a fallu que je croie en ce que tu fais. Il a fallu que l'effort que tu as fourni là ait un rendement fructueux. Donc tu deviens un exemple. C'est l'attention. On m'en voudrait, c'est quoi le secret sur scène? Comment est-ce que tu transcendes là? C'est quoi? C'est parce que tu sens tes chansons ou c'est quoi? Le grelotté, c'est... Le quoi? Le grelotté, en fait, quand tu me vois sur la scène, ouais, en train de trembler, on a l'impression que je suis ceci, cela, c'est la nature. Mais souvent, quand je suis à un certain niveau de la musique, tu ne peux pas comprendre. Tu n'es pas est-ce que tu n'es pas porté par une force métaphysique quelque part? Il faut forcément qu'il y ait une force pour que tu sois artiste. Il faut forcément que tu sois un de Dieu pour que tu puisses remplir les formalités. Donc le secret, je me dis que c'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui enzyme tout. Voilà. Vous l'avez compris, on était dans une forte senteur spirituelle, profondeur philosophique, et je l'ai dit, forcément, on a terminé par ça, parce qu'on est resté sur une thématique beaucoup plus philosophique pour conclure cette interview que Samy Succès a bien voulu nous accorder en ce jour à Nantes, en France. Je voudrais encore te dire merci. Merci. Et surtout plein succès. Amen. On espère que le EP de 5 titres, la sortie, c'est pour quand déjà? Dès que je rentre à Abidjan, vous aurez pour le mois de juin, du coup? Mi-juin, c'est bon. Juin, c'est bon. Parfait. On avait des petits soucis d'arrangement, mais maintenant, c'est bon. Et là, tu as bossé avec quel arrangeur, du coup? Mon arrangeur, c'est Kakou Alain, le fils de Kakou Honoré. Ah ouais. Je travaille aussi avec Bleu Olivier. Waouh. Voilà. Donc voilà. Tu es resté avec la vieille garde. C'est la maison, c'est la maison. C'est la maison. Et puis, bon nombre d'artistes connaissent son doigté magique. Non, mais c'est clair. Voilà. Olivier, c'est le garant du trône. C'est ça. En tout cas, merci encore. Plein succès. Je suis content. Dieu vraiment te soutienne. Amen. Dans tout ce que tu fais dans ton métier. Merci. Mais n'oublie pas, c'est l'idéal qui forge l'homme. Surtout la véritable motivation, c'est la famille. Il faut qu'on garde cela à l'esprit. On sera toujours ensemble. Big up, Dieu te protège encore. Amen. Merci encore, Vergès. Merci, ça a été un plaisir en tout cas pour nous et j'espère que vous allez prendre plaisir à suivre cette interview. C'était Guillaume Vergès pour le compte d'actupeople.net avec à la réalisation Arnaud Quadio. Que Dieu vous garde et à très très bientôt. Merci.